À partir des années 60, se produit ce que j'appelle une dérégulation de la sexualité. Ce qui change considérablement, c'est que si jusqu'alors, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, les hommes n'avaient accès à la sexualité des femmes qu'en échange de l'argent ou bien du mariage, à partir des années 60, je dirais que la sexualité des femmes est devenue libre et accessible à tous les hommes, sans contrepartie d'argent et sans contrepartie de mariage. Mais cette libération n'a pas été que libération, puisque comme les hommes ont continué à avoir la mainmise sur à peu près toutes les structures sociales, l'économie, la politique et le militaire, ça a créé une situation d'inégalité dans ce qu'on appelle les marchés sexuels. C'est-à-dire que les hommes ont eu accès à beaucoup plus de femmes, les hommes ayant un statut social plus élevé, d'une part, et ayant plus de temps pour choisir une femme d'autre part, alors que le mariage traditionnel voulait que les hommes et les femmes se marient à un âge relativement jeune. À partir du moment où on laisse cette tâche aux individus, il va y avoir d'autres lois qui vont intervenir et donc l'homme va prendre beaucoup plus de temps pour prendre sa décision. Et ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est de se dire que connaître quelqu'un, pour bien le connaître, j'ai besoin de me retrouver seul avec, de passer du temps avec. Et de voir s'il y a du feeling entre nous. Et ça peut durer des mois, des années, etc., cette histoire. Et chemin faisant, il y a de l'attachement, il y a peut-être de la passion, il y a des débordements, etc., etc. En vérité, les critères courants en Occident, choix libre, physique, caractère, rang social, ont prouvé leur inefficacité. Ce mode d'accouplement a été testé des générations entières, sur des millions de personnes. Résultat, un cimetière de cœur, des océans de larmes, des plaies inguérissables, des morts. Les couples se forment systématiquement par la pulsion. En quête du prince charmant, les jeunes femmes enchaînent les déceptions amoureuses. Elles se rendent finalement compte que Walt Disney leur a menti. Et là se crée un sentiment de désillusion, de désenchantement. Il y a un décalage entre ce qui leur avait été vendu et ce à quoi elles font face sur le terrain. D'autant plus qu'en généralisant la zina comme mode de vie dans la société, les hommes sont désormais plus enclins à ne chercher que du sexe. Alors le désenchantement des femmes est encore plus grand. Deux grandes conséquences. Des femmes rejoignent le mouvement et se lancent dans une quête de sexe. Des femmes développent de la haine envers les hommes. Conséquence plus large de ces deux choses, conversion massive des femmes en prostituées. Une femme se construit sur son corps et le désir qu'elle peut susciter. Et c'est un cercle vicieux infernal, car en se construisant sur son corps et en éveillant le désir des hommes, les hommes, ils tombent dans le panneau, ils vont être attirés par ces femmes. D'autres femmes, pour être attirantes, vont se dire « faut faire comme elles », et c'est un cercle vicieux.